Et c'est parti mesdames et messieurs, bonjour à tous, je vais un peu bien mettre mon micro, on commence très bien cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue pour la grosse review de NXT TakeOver 30. Quel week-end, je viens à l'instant de finir le SummerSlam, je ferai une vidéo évidemment pour la review de SummerSlam, mais j'ai préféré regarder les deux shows avant de faire les reviews. Et là je viens de le finir, c'était un truc de dingue, mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de NXT TakeOver, quelle soirée c'était aussi. On a passé un très bon week-end, tout simplement. On commence directement par le kick-off qui était le Triple Threat Tag Team match entre Breezango, Danny Burch et Oni Lorcan, et Raul Mendoza et Joachim Wild. Les gagnants avaient un title shot pour le titre de Imperium, tout simplement. C'était compliqué, j'étais pas emballé du tout, je sais pas pourquoi, j'étais pas dans le rythme, je l'avais pas, je me suis dit ah peut-être que j'étais fatigué ou quoi et que j'ai pas aimé le match, je me suis dit ouh purée ça commence mal pour le pay-per-view. Heureusement c'était le kick-off. Ouais je sais pas, en plus c'était un finish un peu nul, un peu sorti de nulle part, un vieux super kick etc. Enfin moi j'attendais vraiment un feu d'artifice de dingue. Et je l'ai pas eu puisque je me dis les matchs tag team à TakeOver en général c'est des matchs de dingue, des matchs de malade. Mais là pas ouf, j'ai noté ça 2,25 sur 5 évidemment. Et le match a duré 7 minutes, on perd pas plus de temps, on passe directement à l'opener Finn Balor contre Timothy Thatcher. J'ai été très impressionné par ça. Tout simplement parce que on a eu un match ultra technique, je trouve, beaucoup de sol, beaucoup de soumission, il n'y a pas eu énormément de voltige, peut-être un peu vers la fin du match quand ça s'est emballé, etc. Mais quasiment la totalité du match s'est faite au sol, des prises simples, basiques, du Timothy Thatcher tout craché. Balor joue très bien, c'est très bien, il sait très bien catcher ce genre de catch là aussi. Et c'est pas du catch qu'on a l'habitude de voir, surtout à la WWE. Enfin moi qui regarde essentiellement la WWE, je regarde très rarement d'autres shows. C'est pas du catch que t'as l'habitude de voir et pour un opener moi j'ai bien aimé pour cet opener. C'était assez sympathique. Ouais Balor qui a bouffé, hein. Il a bouffé pas mal par Timothy Thatcher. On a travaillé le genou, etc. Du coup, il y a eu un énorme travail du genou de Timothy Thatcher, évidemment, avec un moment ce fameux spot coup de grâce de Balor qui est contré, il retombe mal sur le genou. Timothy Thatcher, il regarde le genou en mode... Et hop, il part en single leg Boston Crab. J'ai cru que c'était fini, mais non. Et donc Finn Balor qui termine avec son fameux coup de grâce. Puis ensuite, il ne fait pas le pin, il relève directement 1916, 1, 2 et 3 en 13 minutes. Finn Balor qui vient à bout de Timothy Thatcher. Et j'ai noté ce match 3,75 étoiles, très beau score pour ce match. J'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. Et comme je le disais, c'était pas du catch qu'on a l'habitude de voir à la WWE, mais c'est très sympathique. J'aime bien Timothy Thatcher. J'avais pas regardé beaucoup de combats de lui évidemment avec ma pause. Mais voilà, j'ai bien aimé Timothy Thatcher, je garde à l'œil. Le deuxième match de cette carte, on est parti pour le ladder match, pour désigner le nouveau champion North American entre Johnny Gargano, Velveteen Dream, que j'oublie personne, Punishment Martinez, du coup Damian Priest, pardon, excusez-moi, Bronson Reed et Cameron Grimes, voilà, c'était un peu compliqué. Voilà, avant de débuter, je le note directement, ça va être le feu, ça va être incroyable. Je suis amoureux du perso de Cameron Grimes, il me fait trop rire, c'est incroyable. Alors, franchement, est-ce que je peux pas vous dire tous les spots qu'il y a eu tellement il y en a eu. C'était un spot fest de dingue, un ladder match évidemment. Mais si vous avez le temps de regarder ce match, il dure combien de temps ce match? Il dure 22 minutes. Si vous avez 22 minutes à perdre de votre vie, vous regardez ce match, il est incroyable. C'est un feu d'artifice dans tous les sens. On a Cameron Grimes qui fait un grand écart entre deux échelles. Un moment, attention, spot important. On a eu des tours infernales. Enfin, vous voyez, quand il y a tout le monde qui tape des superplex, il y en a un qui va chercher le powerbomb en dessous, etc. Enfin, c'était un truc... C'était incroyable. Il n'y a personne qui est vraiment sorti du lot, en fait, dans le match. Tout le monde a brillé plus ou moins à un niveau égal. Et dans le positif, c'est-à-dire, c'est pas tout le monde a été... non, tout le monde a été step up à haut niveau. J'ai bien cru que Grimes allait gagner le titre à plusieurs moments. On a eu un moment où Grimes était tout seul et Candice LeRae arrive, hop, elle l'empêche d'attaquer. Voilà, enfin après il y a des spots, je vous passe les spots, j'ai pas envie de vous spoiler non plus les spots parce que c'est incroyable. Bon, Grimes a été un peu idiot, il a fait un peu idiot à un moment, genre il prend un pendule, genre il tape
la ceinture. Donc il est en haut de l'échelle, il tape la ceinture sans faire exprès. Et puis en fait il fait hop, esquive, hop, deuxième esquive, et puis il se dit oh c'est bon, et boum, il se prend la ceinture, il tombe. Bon, ça va avec le personnage de Cameron Grimes, certes, mais il fait un peu l'idiot. Mais le plus idiot, c'est le Velveteen Dream. Idiot fois 1000. Idiot fois 1000. Je ne sais plus c'était qui était sur une échelle qui était mise horizontalement. Et Velveteen Dream, il met une échelle sur le ring et il monte. Et puis vous voyez, avant qu'il fasse son finisher, son Purple Rainmaker, il fait toujours un petit truc comme ça. Et en faisant ça, il touche la ceinture, il fait oh mais en fait je peux prendre la ceinture, hop. Et puis il va, mais il perd plein de temps, parce qu'en plus la ceinture elle commence à faire le pendule de nouveau. Et du coup il perd plein de temps, et j'étais là en mode mais quel idiot. Il passe un peu pour un débile. Bref, il y a eu une séquence, mesdames et messieurs, ça je vous la spoil. Franchement, j'ai mis entre guillemets ce que j'ai dit au moment, par pur réflexe, ce que j'ai dit au moment où la séquence est passée. Il a failli le buter. C'est Johnny Gargano et Cameron Grimes qui sont sur 2 échelles côte à côte. Cameron Grimes il est là. Johnny Gargano il a déjà fait ce spot en plus. Il arrive à... Il l'emballe le mec et il tape un powerbomb sur une échelle qui était horizontale. Mais genre sur une corde et sur un des échelons de l'échelle. Je sais pas si vous voyez bien le schéma. Donc vous voyez l'échelle horizontale. Une échelle où il y a Cameron Grimes. Deuxième échelle où il y a Gargano. Gargano il enroule Cameron Grimes, il lui met un powerbomb. En plus, je pense qu'il va un tout petit peu trop sur l'extérieur. Du coup, Cameron Grimes se retombe à moitié sur l'échelle, à moitié dans le vide. J'ai vu ce spot, j'ai fait il l'a tué. Il l'a tué, c'est fini. Mais non, apparemment, Cameron Grimes va bien. Voilà. Voilà, alors la fin de match. On se demande qui a gagné, évidemment. Ceux qui n'ont pas vu le show, je vous conseille d'aller voir d'ailleurs. On a Damien Priest. Et d'ailleurs, si vous voulez ne pas vous faire spoiler, je vous conseille de passer ce moment, évidemment. Donc on a Damien Priest et Johnny Gargano qui sont tous les deux en haut de l'échelle. Il reste plus que 2, tout le monde est KO à l'extérieur. Et ils décrochent la ceinture à 2. C'est-à-dire qu'il y en a... Damien Priest il a le côté genre... Vous voyez la ceinture elle est sur un espèce de tige. Et Damien Priest à un côté, Johnny Gargano à l'autre. Ils sont là en mode, ils se bagarrent tous les deux, Priest lui met un gros kick dans la gueule. Johnny Gargano tombe et nouveau North American Champion Damien Priest. Qu'est-ce que je suis content que Damien Priest ait remporté ce match. Il le mérite, 22 minutes donc je le disais. Et j'ai noté ce match 4,5 sur 5. Je pense que c'est le match de la soirée. Waouh, quel match. J'ai pris une claque. En plus c'était, dites-vous c'est le premier show que je regarde depuis un mois. J'ai pris une claque mon pote, c'était incroyable. Bref, je suis très content pour Damien Priest, il mérite vraiment ce titre. À voir ce que ça va donner plus tard. Alors... on passe au match suivant, tout simplement, Adam Cole contre Pat McAfee. Alors je me suis dit, ouais bon, ouais, est-ce que je suis hypé pour ce match? Pas top, on sait, tu sais, souvent la WWE, ils invitent des gens, mais c'est pas ouf leur match, etc. Et ben là, Pat McAfee, il m'a bien fait mentir. Pat McAfee, incroyable. J'ai été vraiment surpris, il a un... Bon, c'est pas non plus... C'est pas le meilleur catcheur du monde, certes, mais pour un mec, c'est son premier match de catch, c'est excellent. Le mec nous a tapé des moonsaults, il nous a tapé des trucs de dingue. Il a dominé, il a su dominer Adam Cole, que ça soit crédible. Parce qu'en général, souvent, quand t'as un mec, tu sais, un mec un peu méchant de la télé, vient faire un match de catch, quand il domine, t'es un peu là en mode... Oh, c'est mauvais. Là, c'était bon. Le mec, t'as envie de le claquer parce qu'il tellement il était bon. Voilà. C'était incroyable, on a eu une Despedera et les larbins de McAfee, comme je dis, qui sont un peu intervenus entre eux au début de match, ils sont dégagés, c'était juste Adam Cole contre Pat McAfee. Qu'est-ce que j'ai mis Ah oui, par contre, oui, la domination de Pat McAfee, comme j'étais encore dans l'optique de me dire, c'est un rookie, c'est son premier match, ça me dérangeait un peu qu'il domine autant, parce qu'il a dominé pendant facilement 5-6 minutes, Adam Cole. Et j'étais là en mode, bah, Adam Cole, c'est un des meilleurs au monde. Pourquoi un rookie le domine comme ça? C'est pas normal. C'est pas censé être normal. Mais bref, voilà. Enfin, ouais, après, bon, quand on voit le match dans l'ensemble, on se dit, bon, bah écoute, il fallait bien faire vivre le match, évidemment. Oui, donc il y a eu cet enchaînement magnifique où Adam Cole est sur le coin, Pat McAfee aussi. Adam Cole pousse McAfee. Ils sont sur la troisième corde, évidemment. McAfee moonsault, il retombe sur ses pieds, il revient, il saute directement sur la troisième corde, superplex. Waouh, j'étais là, mais incroyable ce mec, incroyable. C'était vraiment cool de voir ça.
Pat McAfee qui a essayé de faire son finisher, là, le punt, mais avec Adam Cole qui était genre, il avait la tête qui sortait de l'apron du ring, et il donnait sur les escaliers. Adam Cole s'est dégagé au dernier moment, du coup il a punch dans les escaliers, il s'est fait assez mal. Cole qui enchaînait avec un super kick dans le genou et un figure four, mais Pat McAfee s'en sort, il touche les cordes. Ensuite on a un coup dans les boules de Noël de Pat McAfee sur Adam Cole, plus le punt. Je me dis oh non, pas comme ça Zinedine, pas comme ça. Et non, Adam Cole qui se dégage à 2, Pat McAfee qui sait plus où il est, etc. Ensuite Adam Cole qui a repris l'avantage, qui a fini par son Panama Sunrise je pense, et la victoire de Adam Cole, 3,75 sur 5. Oui, j'ai donné la même notation d'étoiles à ce match qu'à Finn Balor contre Timothy Thatcher. Oui, parce que j'ai adoré ce match, j'ai été surpris, incroyablement surpris par Pat McAfee qui m'a fait mentir. Il m'a vraiment fait mentir, moi j'étais limite à deux doigts de me dire je m'en bats les couilles de ce match. Je vous l'avais dit dans ma preview, le seul intérêt que j'avais c'est que peut-être Adam Cole se fasse trahir par Undisputed Era et qu'il rejoigne le roster principal. Il n'en a pas été question, hein. Undisputed Era on les a juste vus au début du match et c'est fini. Adam Cole donc qui a eu un programme d'attente, excellent match en tout cas, entre Pat McAfee et Adam Cole. Il n'y aurait pas eu le ladder match, je pense que ça aurait été le match de la soirée. On en reparlera après avec le main event, évidemment. Match suivant, Io Shirai, la déesse, contre Dakota Kai, qui est le futur, je pense. Le futur, ouais, c'est un futur gros projet, je pense, pour WWE. En tout cas, ils doivent l'utiliser comme ça, je pense. Il y a du potentiel pour Dakota Kai. Alors, il y a eu la promo. Alors, je sais que WWE, ils aiment bien... Excusez-moi, mon nez me gratte. Oui, je sais pas pourquoi, mon nez me gratte depuis tout à l'heure. Alors, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais que WWE, ils aiment bien que les promos se fassent en anglais, etc. Enfin, ça leur fait chier quand un catcheur sait pas trop parler anglais. Du coup, Io Shirai, elle apprend. Donc, on a dans sa promo quelques mots d'anglais. Quelques phrases d'anglais maintenant, même. Mais on a la majeure partie en japonais. Io Shirai qui parle japonais, mesdames et messieurs. C'est incroyable, c'est charisme 2 millions. C'est charisme 2 millions. J'adore la promo de Io Shirai en japonais. Elle est incroyable. C'est peut-être le fait que la langue sonne bien que j'ai aimé, mais j'ai adoré. J'ai adoré la voix la voix et la promo tout entière. Il faut garder Io Shirai en japonais. C'est parfait. Elle maîtrise parfaitement. Vous avez juste à mettre des sous-titres, c'est pas grave, c'est parfait. Au tout début du début de match, j'ai peur. Enfin, je pense que Io Shirai a fait un petit botch. C'est-à-dire qu'elle fait une petite esquive où elle fait une espèce de ronda de flic. Pour les fans de gymnastique, tout simplement. Et j'ai l'impression qu'elle elle claque un peu sa tête contre le ring, tu vois. Elle claque un peu sa tête contre le ring. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'après elle se tient un petit peu 2-3 fois la tête comme ça. L'arbitre qui vient voir quand même, je me dis, il y a peut-être eu un petit botch, attention. Bon, après, ça va. Elle a pas l'air sonnée. Dakota Kai a mené une bonne partie du match avec un bon rythme. J'adore Dakota Kai, j'aime bien. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut la garder en projet futur. J'ai jamais senti par contre Io Shirai en danger, justement parce que je me dis, c'est pas l'adversaire contre qui ils vont la faire perdre, Io Shirai. Je sais pas encore contre qui est-ce qu'elle va perdre, mais c'est pas Dakota Kai. Parce que Dakota Kai est encore... Je sais pas, il lui manque encore ce petit truc pour devenir une top star. Et ça aurait peut-être été une victoire contre Io Shirai ce soir pour qu'elle devienne une top star, mais il faut encore construire un petit peu son personnage, qu'elle puisse s'émanciper. Elle a terminé avec Tegan Nox, maintenant elle peut développer son personnage à part entière. Et après, pourquoi pas aller chercher le titre dans quelques mois. Mais en tout cas, j'aime bien Dakota Kai et j'adore Io Shirai. Ouais, voilà, donc ce que j'ai mis que Dakota Kai était encore très jeune. Enfin, je pense, je sais pas quel âge elle a, Dakota Kai, mais elle a l'air très jeune. On a encore le temps, pour Io Shirai. Pour Dakota Kai. Bon, pour Io Shirai aussi, je pense, mais vraiment très bon match. Malgré le fait que je n'ai jamais été, en doute pour la conservation de titre de Io Shirai. Ouais, j'ai adoré le match. Bon, j'ai encore mis que Dakota, c'était le méritait, c'était un très bon projet. Il y a un moonsault de Io Shirai, mais le ref est KO. Je sais plus pourquoi le ref était KO. J'ai mis un point positif aussi au public. Au public, et oui, au public du Performance Center. Parce que le show avait lieu au Performance Center. D'habitude, le public du Performance Center, le public scénarisé évidemment, il me casse les couilles. Il me casse les couilles parce qu'ils sont là en mode... Enfin, ils tapent tout le temps, etc. Là, pour une fois, ils arrivent à mettre le feu sans en faire trop. Et on en reparlera lors du main event juste après. Il y a des fois où ils en font trop. Ils en font beaucoup trop et ça commence à me casser la tête, etc. Mais là, franchement, le public a très bien géré ça.
Ouais, ensuite du coup, il y avait Raquel Gonzalez, on parlait de la fin de match quand même. Il y avait Raquel Gonzalez qui était avec Dakota Kai à l'extérieur du ring. Io Shirai qui tape un magnifique moonsault à l'extérieur, elle ramène Dakota Kai, un deuxième moonsault à l'intérieur, 1, 2, 3, Io Shirai conserve son titre en 17 minutes, 3,5 sur 5 au niveau des étoiles. Je le répète encore, Dakota Kai, dans quelques mois, ça va être une top star. Voilà. Ensuite, on a en post-match Raquel Gonzalez qui vient attaquer directement Io Shirai. Et on a quoi? La musique de Rhea Ripley qui arrive pour faire le save. Et il y a une confrontation, c'est-à-dire qu'elles se regardent tout droit dans les yeux. Rhea Ripley et Raquel Gonzalez, elles ont la même taille, hein, c'est des géantes, etc. Raquel Gonzalez recule un petit peu, elle parle un peu mal. Rhea Ripley qui revient en mode tu veux quoi? Et puis ensuite on a Dakota Kai qui prend Raquel Gonzalez en disant pas maintenant, c'est pas l'heure de se battre, etc. Mais en tout cas on a des belles tensions entre Rhea Ripley et Raquel Gonzalez. Et attention, parce qu'à la fin on voyait Io Shirai fêter son titre, et derrière Rhea Ripley qui la regardait en mode t'es ma cible, tu es ma cible. Attention, je suis intéressé de voir ce qui va se passer. On a une petite promo tout simplement avec, on annonce le 17 septembre, prenez vos agendas, le 17 septembre, le retour de NXT UK, mesdames et messieurs, c'est le 17 septembre apparemment. On a eu une très belle promo avec tout le monde qui disait un peu Did you miss me, tu vois, genre est-ce que je vous ai manqué, etc. Très belle promo. Et ouais, moi qui regardais pas NXT UK, je vais peut-être aller faire un petit tour, voir ce que ça vaut, évidemment. On a Tommaso Ciampa qui est de retour ce mercredi à NXT, ne manquez pas ça à mon avis. On va voir ce qu'il va avoir comme plan, on sait pas du tout. Voilà, bon bref, on verra bien ce mercredi, mais attention, voilà, on annonce Ciampa qui sera donc à NXT. Le main event, magnifique promo, incroyable, sa WWE ils sont incroyables, magnifiques entrées, évidemment, hein. L'entrée de Karrion Kross, elle est magique, l'entrée de Keith Lee, sa musique elle est magique. Ces deux titans qui s'affrontent, Karrion Kross, Keith Lee pour le titre NXT. On a Keith Lee qui domine pas mal au début, puis il se fait exploser le bras entre la barrière de sécurité et le plexiglas. Genre il coince son bras là-dedans, Karrion Kross qui vient, qui balance là-dedans. Il y a eu tout un travail de l'épaule du coup après ça. J'ai noté que j'étais un peu déçu parce que pendant tout le show je suis à fond dedans. Genre je suis tout seul chez moi mais je crie quand même, tu vois, je fais oh waouh, tu vois. Et ce match là, le feu s'est éteint, j'avais plus aucune envie de regarder ce match. C'était beaucoup trop long, je trouve. Très long, je sais pas, est-ce que c'est un truc, ça colle pas, etc. Et je me suis dit, est-ce que c'est moi le problème? Alors je suis allé checker un peu des reviews, etc. pour voir ce que les gens en pensaient. Et les gens ont tous été un peu déçus dans la majeure partie. Et je me dis, bah c'est que c'est pas moi le problème. Je me dis, je sais pas, peut-être que c'est moi, après 2h30 de show, peut-être que je suis un peu crevé, que je suis plus dedans, etc. Mais non, apparemment personne n'a vraiment aimé ce match. Surtout que moi je m'attendais à un clash de titans, un truc de dingue. Mais non, j'ai pas dedans. Pourtant le match était pas mauvais, mais je suis pas transporté, voilà. J'ai pas réussi à être transporté par ce match. Voilà, on parle du public. Le plexi, il vous a rien fait les mecs, hein. Faut pas taper dedans pendant 30 minutes. Parce qu'au moment, moi ma tête, elle partait en couille. Moi j'avais un mal de tête avec le plexi. Parce qu'ils arrêtaient pas, pa. Ok, tu le fais de temps en temps. T'applaudis, tu cries, etc. Mais là c'était le plexi pendant... il y a combien de temps ce match? Merde, 22 minutes. 22 minutes de tapage de plexi, mec. 22 minutes de tapage de plexi, j'en pouvais plus, j'avais ma tête énorme comme ça. Je me suis dit, oh c'est bon, vas-y, casse-couille. Ensuite, Karrion Kross qui a fini par remporter le match suite à sa Saito suplex, je pense, depuis l'un des coins du ring. Nouveau champion NXT. J'ai noté ce match 3 étoiles sur 5. C'est un des moins bons matchs. Je pense que c'est le moins bon match de la soirée, sans compter le kick-off évidemment que j'ai pas du tout aimé. Mais voilà, en 22 minutes, victoire de Karrion Kross. En tout cas, c'est fini pour pour NXT TakeOver 30. Là maintenant c'est SummerSlam que je vais enchaîner, voilà tout simplement. Je vais enchaîner cette vidéo à la suite. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de tous les matchs. Est-ce que vous aussi ça vous a pas emballé ce Keith Lee contre Karrion Kross? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos notes sur les matchs tout simplement.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker évidemment, et si vous aimez le travail que je fais, n'hésitez pas à vous abonner évidemment pour suivre les reviews, les previews, ma carrière sur F1, ma carrière, enfin le mode univers sur WWE 2K20. Et je vais peut-être faire une carrière sur NBA 2K. Voilà, en tout cas, il y aura des lives sur NBA 2K, ça c'est sûr, du mode MyGM, etc. Mais peut-être une carrière sur NBA 2K, à voir, je ne sais pas, on verra bien. Bref, ce n'est pas la question. Moi, je vous dis à la prochaine, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Ciao tout le monde, c'était Martin.